Hey, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien, hein, que tu profites bien d'un bon cocooning par ces temps froids. Il fait tellement froid, même ici à Toulouse. Même ici à Toulouse, il fait froid. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas, ils ont tendance hein, à se recroqueviller chez eux au chaud. Et c'est bien, c'est bien. Je réalise à quel point les temps changent, hein. Les temps changent, tu te rends compte avec ce qui se passe en ce moment, avec cette crise sanitaire, on est, euh, on est vraiment en train de vivre une vraie révolution, hein, une révolution avec le changement de la personnalité, enfin de la personnalité, le changement humain, hein, de l'humain en fait. Bah, de toute façon, de plus en plus les gens parlent de l'IA, donc c'est à nous d'être très très vigilants là-dessus. Et je réalisais que vraiment, cette crise, hein, voilà, j'ai choisi d'être dans la salle de réunion pour être plus dans l'intimité plutôt qu'à à mon bureau là-bas. Hein, mon bureau, c'est ouvert, hein, j'ai un bureau ouvert, donc tout ce qui passe, c'est au niveau de l'accueil, donc tout ce qui passe, bah, voilà, donc là, je suis venue dans une salle pour être plus tranquille. Donc, je disais que oui, ce matin, voilà, pourquoi je parle de cette transformation. Tout le monde, hein, il n'y a pas besoin d'être sorti de la cuisse de Jupiter, comme disait un de mes oncles, pour voir que le monde est vraiment en train de subir une vraie révolution, une réelle métamorphose. Veut pas, il va avoir une vraie révolution dans ce monde, une vraie révolution, rien que dans les mœurs. Regarde. Hein, tout est fermé, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de boîte de nuit. Ce matin, justement, j'en parle parce que ce matin, je me suis fait accoster et je me posais la question en rentrant chez moi. Oui, je me suis fait accoster tout simplement parce que la personne a trouvé que j'avais un joli sourire. Et je rigolais avec ma collègue en disant, bah oui, hein, dans un monde où tout le monde porte des masques, où on voit plus de sourire, une femme qui affiche ouvertement son sourire et en plus qui est noire, ça se remarque. Hein, ça se remarque. Donc, oui, il m'a accosté, il m'a, il m'a fait un compliment me disant que j'avais un joli sourire. Bon, on s'est échangé nos coordonnées, mais je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose parce que, bon, enfin, j'en sais rien. Mais ça m'a laissé pensive sur le changement de, des méthodes de drague, justement. Hein, justement, cette crise est en train de de nous pousser à réfléchir sur comment les hommes vont avoir le courage de draguer une femme derrière un masque, ou bien les femmes vont vice-versa. Hein, comment rencontrer une personne sans connaître réellement son physique. Moi, cette personne m'a trouvé jolie parce que j'avais pas mon masque. Hein. Comme je n'arrête pas de le dire, dans la rue, il est hors de question que j'en mette. Donc, cette personne a pu voir mon visage. Mais moi, à l'opposé, j'ai pas pu voir son visage puisqu'il portait un masque. Hein. Donc, c'est une question à se poser. Comment allons-nous faire des rencontres? Bon, bien sûr, il y a des sites de rencontres. Bon, moi, je suis pas pro site de rencontres. Hein, moi, je préfère le visu, le naturel, hein, parce que justement, par effet de la loi d'attraction, quoique même par les sites de rencontres, ça peut être aussi le moyen que l'univers, je ne critique pas, hein, ça peut être aussi le moyen que l'univers peut choisir pour te faire rencontrer une personne. Et donc, je rigolais avec ma collègue en lui disant, mais tu te rends compte comment tu fais quand tu rencontres un homme non seulement qui est masqué, et après, vous fixez rendez-vous parce qu'il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de... vous fixez rendez-vous où vous vous rencontrez, vous allez vous voir pour la première fois. En plus, il fait froid, donc on ne peut pas se voir à l'extérieur, quoique hein, on peut se fixer rendez-vous pour aller faire une balade ensemble, mais sous le froid. Mais s'il n'enlève pas son masque, ça risque pas de le faire. Donc, tu vois, ça nous va nous pousser vraiment à réfléchir. Hein. Moi, en tout cas, c'est l'idée, c'est la pensée qui m'est venue à l'esprit. Justement, j'en rigolais avec ma collègue. Hein. On s'est dit, mais comment
assurer un premier rendez-vous avec quelqu'un qu'on rencontre quand tous les bars, toutes les distractions sont fermées. Parce qu'il est hors de question pour un premier rendez-vous d'inviter un inconnu chez soi. Hein, une inconnue chez soi, c'est pas possible, c'est pas faisable. Donc, en plus, quand il fait froid, alors vous vous rencontrez. Ben, toi, tu peux poser tu peux répondre à cette question. Hein. Laisse-moi ton commentaire pour répondre à cette question. Comment faire quand tous les bars sont fermés, tous les endroits de rencontre sont fermés pour assurer un premier rendez-vous? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'y prends? Voilà, ce lit solo va s'arrêter là parce que il faut que je reparte travailler. Hein. J'avais besoin, j'ai pris ma pause, mais j'ai profité pour faire une petite méditation parce que je suis là depuis 9 heures, donc je n'ai pas arrêté de bosser. Parce que c'est la période de facturation, il y a plein de... Hein, il y a une pile, il y a beaucoup de boulot. Bref, donc il me fallait vraiment faire une coupure avec l'écran, donc j'ai pris le temps pour faire une petite méditation afin de m'aérer l'esprit. Puis je me suis dit, je vais faire ce lit solo parce que à la maison, c'est pas la peine d'y penser. Donc voilà. Donc laisse-moi un commentaire sous la vidéo pour me dire, toi, comment en ces temps de crise où tout est fermé, hein, où d'ailleurs on annonce une mutation de virus avec peut-être d'autres projets de restriction de liberté. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas. Hein, hein. Dans tous les cas, comment se faire draguer sous un masque? Déjà, ça c'est une question. Comment draguer et se faire draguer sous un masque? Quoique, pendant l'été, les hommes, ils sont courageux, hein, certains, les hommes, contrairement à ce qu'on pense, surtout ici à Toulouse, dans le sud. Les hommes sont courageux, hein, ils ont le courage d'aller accoster parce que l'été, on m'a dragué, les gens, ils étaient derrière leur masque. Hein. Donc, oui. Et là, ce matin, pareil, il était derrière son masque, mais il a eu le courage de m'accoster. Bah, moi, comme je ne connais pas son visage, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, à première vue, c'était quelqu'un de sympa, mais bon. Affaire à suivre. Mais ça m'a permis de me poser quand même cette question de savoir comment assurer un premier rendez-vous quand on a affaire à quelqu'un de masqué et puis surtout que tous les bars sont fermés, quoi. Voilà, je me répète peut-être, mais c'est une question qui vaut la peine qu'on se pose en cette période. Et toi, laisse-moi un commentaire sous la vidéo pour me dire, toi, comment tu t'y prends, comment tu t'y prendrais si tu te retrouvais dans cette situation. Hein? Donc voilà, en attendant, hein, garde tes vibrations toujours au plus haut niveau, hein? Hein, et puis reste dans ton vortex le plus positif parce que les belles choses, hein, avec ce basculement-là, hein, dans le chaos, il y a un nouveau monde qui apparaît, il y a de nouvelles choses et surtout des belles choses. Hein. Bon, je disais que je termine, mais je vais encore rebondir sur justement ma collègue, elle est une révolutionnaire, donc elle se posait la question de savoir comment on va s'en sortir. Hein, parce que les choses ne bougent pas, personne, les gens ont peur, personne ne bouge. Et moi, je la rassurais en lui disant que ça va bouger, parce qu'il faut que ça bouge, ça ne peut pas être autrement, il faut que ça bouge, donc ça va bouger, et surtout dans le bon sens. Donc, il vaut mieux être optimiste que pessimiste. Elle était beaucoup plus pessimiste qu'optimiste, donc on se soutient mutuellement entre révolutionnaires. Des révolutionnaires dans l'âme, on se soutient mutuellement, mais calmement, hein, dans la paix, dans le silence. Mais il y a une révolution silencieuse qui se fait. Enfin, bref. Donc, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Prends bien soin de toi. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.